être sportif professionnel, c'est pas forcément que faire de la moto, il y a toute une hygiène de vie à avoir à côté. Et c'est ce que j'ai vraiment voulu et compris pour ensuite bien performer. Que ce soit en championnat de France, que ce soit en championnat du monde, peu importe en fait, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et quand tous les ingrédients y sont, ça peut faire des bons résultats. Et c'est tard, mais vers 26 ans, où je faisais vraiment attention à beaucoup de choses, que ce soit le sommeil, la nourriture, le sport. Et autant vous dire que j'étais motivé pour le reste de ma carrière, clairement à faire des meilleures performances possibles. Et fin 2016, je décide de partir du team Honda, et j'étais structuré, hein, j'avais ma petite maison, j'étais bien, et j'avais ce sentiment d'avoir cette maturité pour me lancer dans un nouveau défi, la création de mon team de motocross. Donc voilà, je me lance. Là, c'était complètement l'aventure, hein. Je pars de zéro. Je commence par aller voir quelques petits partenaires qui voulaient me suivre. Donc c'était le team VRT que j'ai créé. Et puis je vais voir plusieurs personnes. J'avais un ami d'enfance à côté de chez moi, que je vais voir, et puis je lui dis, écoute, je vais créer mon team de moto, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Il avait une entreprise, il me dit, bah ouais carrément, je vais te donner un coup de main, pas de problème, moi j'aime la moto, machin, donc je vais te donner un coup de main. Puis finalement, quelques jours après, il me dit, écoute, on va faire mieux que ça, est-ce qu'on pourrait pas s'associer? Toi t'es pilote, comme ça moi je peux m'occuper un petit peu de la partie administrative, et puis toi comme ça tu peux avoir vraiment du temps pour rouler, entraîner les pilotes si on prend d'autres pilotes, machin et tout. Je dis, écoute, ouais, l'idée est bonne, quoi. C'était une personne en plus que je connaissais depuis petit, quoi, donc j'avais quand même envie de faire confiance. Et voilà, donc on part lancer dans ce défi, quoi. Enfin, ce défi, cette aventure, parce que c'était une aventure, hein, le team VRT. Et puis j'étais resté sur la marque Honda parce que j'aimais bien la moto, donc voilà, je me suis dit c'est une marque que je connais, pourquoi pas rester, quoi. Et ça a été vraiment une saison en termes de performance qui a été bonne quand même. Mon concurrent de l'époque de ce moment-là, Xavier Bog, encore et toujours. Et on se partageait les victoires, un coup lui, un coup moi. On arrive encore, alors l'impression que on vivait les mêmes choses chaque année. Et on arrive encore à la dernière épreuve de l'année. Moi et Xavier séparés de 4 points, 4 ou 5 points. Donc en gros, 4 ou 5 points, je vous la fais court. Si je gagnais les 2 manches, j'étais champion. Si lui gagnait les 2 manches, moi il était champion. Mais voilà, c'était encore une fois sous haute tension. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette saison-là, j'étais en tête du championnat et j'ai déjanté. En fait, à un moment donné, c'était à Caseno, j'ai déjanté, donc j'ai fait une manche à 0. Cette manche à 0 m'a pas fait que du bien, puisque forcément, elle m'a fait perdre beaucoup de points. Valentin Tellier remporte sa première manche de la saison, mais il s'en est fallu de peu, car dans le dernier tour, sa moto a connu une perte de puissance. Malheureusement, Tellier est victime d'un ennui mécanique, il déjante et doit se retirer. Bog hérite donc du commandement. Donc pour revenir à la finale du championnat, j'arrive à Pernay-Fontaine. Et là, j'ai eu un problème mécanique. La moto, la chaîne a sauté. Et je fais une manche à 0 et le titre s'envole. Et là, je peux vous dire que celui-là, c'est pas rien. Je l'ai eu vraiment au travers de la gorge. Mais voilà, après, c'était le jeu. Encore une fois, c'était un sport mécanique. Je refais vice-champion de France. C'était la 5e fois que je faisais vice-champion de France élite. Je peux vous dire que quand on est pilote de motocross, et je le répète toujours à mes pilotes, on retient qu'un pilote. C'est celui qui a été champion, pas celui qui a été vice-champion de France. Mais sur tous ces titres de vice-champion de France, j'ai perdu 2 titres sur des casses mécaniques, 3 titres sur des blessures, enfin entre guillemets sur des blessures, parce que peut-être qu'il n'y aura pas eu de blessures, je ne sais pas si je l'aurais eu, mais ceci dit, c'est pour faire prendre conscience quand même que voilà, j'étais un éternel second de ces championnats, quoi. Donc 2017, c'était la première fois que je gérais un team de moto, hein. Je passais beaucoup de temps. On avait Tom Guyon qui était dans le team, je m'en occupais quasiment à plein temps, hein. L'entraînement moto, le sport,
J'ai pris énormément goût à le coacher d'ailleurs. On avait été avec lui champion de France junior. Il avait même gagné des manches au championnat d'Europe cette année-là. J'avais pris beaucoup de plaisir dans ce que je faisais, puis d'avoir créé mon team aussi, c'était quelque chose qui me plaisait, quoi. Et fin 2017, soutien de KTM, Eric Bernard me fait confiance pour le team, et on devient KTM France officiel, quoi. Donc voilà, la saison se déroule, avance. En 2018, j'avais envie de faire une belle saison de Supercross, puisque la saison motocross n'a pas été très glorieuse, du moins c'était pas les attentes espérées. Et j'avais une piste d'entraînement intéressante pour bien travailler. Et puis j'ai fait beaucoup de tours. Mais j'avais beau faire beaucoup de tours, j'étais pas hyper à l'aise. Malgré que la 450 KTM que j'avais à ce moment-là était une super moto, elle me convenait pas forcément en supercross. Alors qu'en motocross, je l'aimais bien, mais c'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise. La première épreuve, ça s'est ressenti puisque j'ai pris une petite fessée. J'étais pas rapide, du moins pas rapide pour gagner. Je fais 5e et j'aurais pas pu espérer beaucoup mieux ce soir-là, Clermont-Ferrand. Et la semaine qui a suivi, je me suis dit, mais pourquoi pas tenter quelque chose, de prendre à 350. On se rappelle, il y avait une dizaine d'années, Caroli qui avait réussi à gagner avec un 350 en Grand Prix. Et je me suis dit, allez, je me laisse tenter, on tente et on verra bien ce que ça donne. Ça peut pas être pire de toute façon. Et en fait, dès les premiers tours de roue, cette 350, j'en suis tombé amoureux. C'était une super moto. Et ça s'est ressenti puisque la course d'après à la Tremblade, je fais le meilleur temps chrono, je gagne ma course qualificative et je gagne la super finale. Voilà, c'était un magnifique souvenir en tout cas, et j'y ai pris beaucoup de plaisir avec cette moto où je termine 3e championnat de France SX Tour. Team VRT KTM 3S, c'est juste incroyable. Donc voilà, je remercie toute l'équipe, ma copine bien sûr, ma famille, Michael Vrignon, Tom Guillon aussi qui était là ce soir. Et c'est vrai que ça fait plaisir que tout le monde était là pour partager cette victoire. Donc je suis super content et puis honnêtement, on s'est régalé sur la piste. Je dis pas ça parce que j'ai gagné, mais c'est vrai que la piste ce soir était parfaite. Et je me fais même un plaisir dans la saison, faire une course à ma motocross. C'était à Ironman. C'était la finale à ma motocross. Je fais 8 et 10, un petit peu inattendu parce que j'y allais un peu en mode c'est un plaisir, on fera un peu du meilleur résultat possible. Et le meilleur résultat possible, 2 top 10, on me l'aurait dit avant, j'aurais signé de suite. Donc je suis allé vraiment avec mes propres moyens, un petit peu à l'arrache, avec une moto qui avait des heures sur place, machin et tout. C'était pas tout à fait convenu comme ça, mais finalement cette anecdote, elle a été positive et très bonne dans ma vie, puisque c'est un souvenir que j'aurai toujours à vie, que je pourrais raconter plus tard encore, quoi. Mais voilà, retour de cette course, je me suis rendu compte que fallait pas faire confiance à tout le monde, pas faire confiance à n'importe qui, et qu'on pouvait te taper dans le dos, dire t'es mon meilleur ami, mais te faire avoir quand même malgré tout fortement. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas fait confiance aux bonnes personnes et que l'aventure du team VRT s'arrêtait, puisque je me suis rendu compte en rentrant des États-Unis que plus grand chose m'appartenait du team, et que en fait j'avais pas perdu 2 ans de ma vie à faire évoluer le team et investir dans le team, parce que j'ai investi dans le team, mais presque. Et je peux vous dire un truc, c'est que cette claque, elle m'a fait énormément grandir. Mais en fait, ces 2 années-là sont 2 années qui m'ont fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, parce qu'elles m'ont forgé. Et depuis, je peux vous dire qu'avant que je donne ma confiance, faut y aller. Parce que j'ai tout. Moi, en fait, je suis quelqu'un, je donne tout.
C'est le problème que j'ai eu en fait, même de toute ma carrière. Je donne tout quand je peux tout donner. Sauf que maintenant, je réfléchis à 2 fois. Et en fait, elle m'a permis de vivre des magnifiques choses depuis cette expérience-là, parce que voilà, je vais en revenir un petit peu après dans la suite de cette vidéo. Mais voilà, ça a été un mal pour vraiment un bien en fait. Et voilà. C'est vrai que quand j'ai compris que le team VRT, c'était mon petit bébé quoi, qui me lâchait prise là, que du coup j'avais fait tous ces efforts pour rien, ça a été une pilule quand même difficile à digérer. 2018, j'ai mis quand même du temps à me remettre de ça, hein. Je vous le cache pas. Franchement, c'était pas une blessure, mais c'était pire que ça encore pour moi. Et c'est simple, hein, je savais pas ce que j'allais faire. Et là, je voulais qu'on me laisse tranquille, clairement. Je venais de prendre plus qu'une grosse claque dans la vie. Et je voulais déjà essayer de comprendre. Et je voulais essayer de rebondir. Et là, j'ai appelé des teams parce que je me retrouvais sans rien. Et puis, voilà, j'avais envie de performer. J'avais envie encore de faire des choses dans ce sport. Et j'appelle des teams, j'appelle notamment le team JPM Suzuki qui m'a gentiment tendu la main. Et team familial, mais qui aujourd'hui m'a vraiment vraiment bien aidé pour cette saison 2019. Et à 2019, en fait, déjà cette grosse claque, elle m'a permis vraiment d'avancer. Et puis, j'étais bien entouré. Et ça, c'était une chance. J'étais vraiment bien entouré. Ma petite amie, mes parents, autour de moi aussi, j'avais une personne autour de moi qui m'a beaucoup conseillé. Et puis, je vais même aller plus loin que ça. J'ai été aidé par une personne pour me sentir bien aussi mentalement, psychologiquement, parce que moi j'étais loin de tout ça en fait. Aujourd'hui, je veux dire, j'étais pilote de motocross, j'étais payé à faire de la moto toute ma carrière entre guillemets, et pour moi j'étais dans le monde des bisounours quoi. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et voilà. Donc mais c'est pour ça aussi que je dis que ça a été là où j'ai pris le plus de maturité dans ma vie, parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre conscience qu'aujourd'hui la vie de tous les jours n'est pas simple, et que voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et 2019, j'ai eu une première opportunité, c'était le team SR75 pour le Supercross, faire le championnat d'Angleterre, parce qu'il a fallu que je retrouve forcément quelque chose. Je pouvais pas recréer mon team comme ça, c'était compliqué. Déjà les gens comprenaient pas, puis moi j'étais resté très très vague sur les réseaux sociaux, je voulais pas étaler ma vie, surtout que ça allait pas quoi. Donc je voulais pas à un moment donné rentrer dans des débats, des machins. J'aurais pu le faire, mais non, je voulais pas quoi. Et le team SR75, ça a été cette opportunité de me remettre dans la moto, de me remettre dans mes objectifs, et ça m'a fait du bien. Et je fais vice-champion d'Angleterre en 250. Alors c'était en 250 justement, j'avais roulé quelques années en 450, et le Team SR, c'était l'opportunité que j'avais, c'était en 250. Mais j'ai trop aimé. Franchement, reprendre le 250, c'était un vélo, je me suis trop amusé. Pendant la saison Supercross avec le Team SR75, j'ai eu à nouveau une opportunité de refaire le Supercross de Dortmund, celui-ci que j'avais gagné en 2016, et où j'avais gagné la voiture pour cette anecdote. Et puis voilà, c'est vrai que c'est une course que j'avais bien appréciée, et même si j'étais pas, on va dire, à 110% de mes moyens, j'avais quand même envie de la faire, et j'y suis allé, et voilà, beaucoup de plaisir lors de ces 3 soirs. Et je veux parler de cette course parce que j'ai le premier soir, en fait, c'est surtout cette course-là que je veux parler, la super finale. Je pars deuxième. Et c'était Denis Ulrich, un Allemand qui était lui premier. Je le double, il me redouble, et on s'accroche. Voilà, je prends une botte de paille, on s'accroche, je rentre dedans, je passe par-dessus la piste, je tombe. Je reprends la moto en remontant sur la piste, je retombe. Bon bref, je me suis dit, là il n'y a plus rien à perdre, hein, roule, et puis voilà, sauve les points. Je me souvenais qu'en 2016, j'avais loupé ma première soirée, j'avais pourtant gagné les 3 après, là, ensuite le week-end, donc rien n'était fait quoi.
Et puis j'ai fait ma manche, je roulais plutôt bien et sans me rendre compte de vraiment la place que j'étais. Donc je roulais. Et puis je me rends compte que je double quand même des pilotes. À l'arrivée de la finale, je regarde après le saut d'arrivée l'écran et là je vois deuxième à 4 secondes de Tyler Bowers qui avait gagné la finale et j'étais remonté deuxième sans même le savoir. Et là je peux vous dire que le premier surpris c'était moi et je me suis dit finalement je vais être bien placé pour regagner pourquoi pas cette voiture. Finalement, je fais vice king de Dortmund. Je gagne pas. C'était Bowers qui avait gagné, mais celui-ci, c'est pareil, encore un très bon souvenir. Et JPM me contacte quelques jours après. Il me dit Valentin, il y a la saison 250 Elite qui arrive. On t'a vu rouler en 250 Est-ce que ça te tente? Et là, je suis mais carrément, challenge et tout. Ouais, ça va pas être simple, mais ouais, ça me tente grave. Et me voilà parti pour une saison 250 avec la Suzuki, moto que je connaissais, hein, j'avais roulé pour le Team Usine Suzuki quelques années avant, et moto que j'aimais bien en plus, donc voilà, et une super saison. Alors au début j'ai eu un peu de mal, j'étais un peu mou en fait, je sortais du 450 avec la 2.5, j'avais du mal à rentrer vraiment dedans, et au fur et à mesure de la saison, j'ai commencé à bien rouler, et j'ai gagné pas mal de manches. Je fais vice-champion de France élite cette année-là. Alors il y avait eu un système, un petit souci on va dire de report de points cette année-là, j'aurais peut-être dû avoir le titre maintenant. Bon, j'en ai pas fait des états d'âme, c'était Stéphane Rubini qui avait été champion de France cette année-là, qui avait hyper bien roulé aussi, qui méritait évidemment le titre aussi. Donc voilà. Forcément, moi, en plus, pour l'anecdote, en fait, j'avais des primes d'arrivée et j'avais tout mis en prime d'arrivée sur la première place. Parce que je suis un compétiteur et ça me motivait, ça aussi, tu vois. Je me disais, mets tout sur la première place, comme ça, voilà, tu vas tout faire pour aller chercher ce titre de champion de France. Et du coup, j'avais fait vice-champion, donc forcément, il y avait aussi un gros gain à gagner, que j'avais pas eu, quoi. Mais voilà, est-ce que j'ai pas mal de petites anecdotes aussi cette année-là. Déjà, j'avais passé une super année, un team familial, c'était cool franchement, avec une bonne petite entente tous ensemble. En fait, le Supercross, j'avais fait une bonne saison motocross comme j'ai dit, et le Supercross, j'étais pas plus motivé que ça. Je voulais pourquoi pas même faire l'impasse. Puis finalement, en discutant avec le team, ça leur tenait à cœur que je le fasse, et je me suis dit ouais. Pourquoi pas, mais je manquais d'entraînement. Franchement, je m'étais pas entraîné, c'est aussi pour ça que je voulais pourquoi pas faire l'impasse. Et finalement, je crois que je fais 2 entraînements avant la première épreuve de Clermont-Ferrand. Et on fait un briefing avec le manager du team à ce moment-là, l'entraîneur qu'il y avait, et puis tous les pilotes. Et donc il y avait Thomas Ramette, il y avait Nicolas Dercourt, moi, je sais plus s'il y avait pas un autre pilote. Et puis on discute et voilà, donc le favori on va dire pour gagner c'était Thomas Ramette. Nicolas Dercourt aussi était bien motivé pour performer, et moi voilà, ils me disent comment tu vois les choses. Alors je leur dis écoutez, là franchement je suis je sais pas, on verra bien, mais c'est vrai que je me sens pas prêt quoi. Et finalement, à ma grande surprise, je gagne cette première soirée Six Tour, cette première épreuve Six Tour à Clermont-Ferrand avec la 450 Suzuki. Et voilà, c'était un moment plutôt fun et dont j'en suis assez fier parce que sans entraînement, j'avais gagné cette première épreuve. Voilà, le niveau SX1 aujourd'hui, c'est professionnalisé, ça roule vraiment fort. Et que ce soit un Suberas ou un Aranda et même les autres, ils étaient affûtés et je me sentais pas autant affûté qu'eux. Mais voilà, je gagne et franchement je suis content pour tout le team parce que je suis super bien dans le team JPM et franchement ils méritent de partager cette victoire avec moi. Et je m'étais fait d'ailleurs un petit plaisir cette année-là de faire des all shots de l'extérieur à Ipernay-Fontaine, à Ifandic notamment. Et j'avais une moto qui marchait quand même plutôt bien. Après une année plutôt agréable et riche en expérience, j'ai décidé de reprendre quelques projets en main et notamment un projet qui me tenait vraiment à cœur. J'en profite pour vous parler du 737 Ride Day.
une journée de partage, de roulage avec l'ensemble des pilotes du team. Un barbecue sera là l'après-midi, des jeux, des conseils que je pourrais vous donner tout au long de la journée. Et surtout, une partie des bénéfices ira pour l'association Les Ailes de Joe. Donc voilà, mélangez plaisir pour une bonne cause. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux. Attention, les places sont limitées et je vous dis à très vite. Ça sera le samedi 27 mai.